Alors, bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire du calcul intégral, d'accord, mais pas n'importe quelle intégrale. Il s'agit exactement des intégrales curvilignes, d'accord. Donc, ça aide également ceux qui passent le concours à SECNA, d'accord, ingénieur, cycle d'ingénieur. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par rappeler, d'accord. Lorsque vous voulez calculer l'intégrale curviligne, d'accord, disons le long d'une courbe donnée, d'accord, d'une fonction, disons f de x, y, par rapport à x, d'accord, c'est normalement quoi? Qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par déterminer une paramétrisation de la courbe. Paramétrisation de la courbe. Paramétrisation de la courbe. D'accord, je suppose que la courbe va être paramétrée par x de t et y de t. D'accord. Et donc, avec ça, tout devient simple. D'accord. Ce soit supposé que t parcourt l'intervalle a, b. Donc, pour calculer cette intégrale curviligne, ce n'est pas du tout compliqué. Sur cette courbe-là, de f de x, dx, d'accord, ça donne exactement l'intégrale allant de a à b, d'accord, de f de x de t multiplié par y de t multiplié par x' de t dt. D'accord. Donc on suppose que la courbe est parcourue une seule fois, d'accord. Quand le t parcourt a à b, la courbe passe une seule fois en chacun des points, sauf peut-être en un ou bien en un nombre fini. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si vous avez cette intégrale curviligne à calculer, ce qu'il faut garder, c'est qu'il faut d'abord commencer par chercher une paramétrisation de votre courbe de cette façon-là. Puis après, vous pouvez utiliser facilement cette formule-là. C'est valable également lorsque vous cherchez l'intégrale curviligne, d'accord, le long d'une courbe de f de x, y, dy, d'accord, ça fait intégrale allant de a à b, de f de x de t, y de t, d'accord, multiplié par y' de t, dt. D'accord. Maintenant, si vous avez une fonction qui s'écrit plutôt sous cette forme, vous cherchez plutôt l'intégrale curviligne le long d'une courbe, d'accord, de p de x, y, dx, plus q de x, y, dy. Ça, vous pouvez utiliser la linéarité qui vous informe simplement que vous avez l'intégrale sur c de p de x, y, dx plus l'intégrale sur c de q de x, y, dy. Et donc, vous utilisez les formules ci-dessus pour cette affaire-là, ainsi de suite. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire, d'accord, pour calculer cette intégrale curviligne. Mais on nous demande de le faire de deux manières différentes. Mais on va d'abord faire la première fraction et puis on verra la suite. Ok, donc ici, on nous dit que le C ici, c'est juste le cercle, d'accord? C'est le cercle centré à l'origine, d'accord, et du rayon A, d'accord? On va juste supposer que le A est positif, sinon on va prendre juste sa valeur absolue. C'est pas du tout compliqué. Donc ici, le C, d'accord, c'est un cercle d'équation x carré plus y carré égale a carré. Donc le cercle est naturellement paramétré par x égale à a cosinus de t, et puis y égale à b, et pardon, a toujours sinus de t. D'accord? Donc, avec t parcourant 0 de pi. D'accord? Ça, c'est une paramétrisation du cercle. D'accord? Et donc, si je prends cette paramétrisation, qu'est-ce que je vais faire pour calculer l'intégrale curviligne? D'accord? Comme je l'ai dit tantôt, le i devient quoi? Devient l'intégrale sur c, d'accord, de tout ça, de x y carré dy moins intégrale sur la même courbe de x carré dx. D'accord, je viens d'utiliser juste la linéarité, d'accord. Et donc ça me donne i1, d'accord, moins i2. Donc je dois juste calculer l'intégrale i1 puis l'intégrale i2. C'est quoi l'intégrale i1? I1 consiste à faire quoi? À calculer l'intégrale sur c de x multiplié par y carré dy. D'accord, il faut bien regarder comment on appelle-t-on
par rapport à quoi on calcule l'intégrale curviligne. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas du tout compliqué. J'utilise juste la paramétrisation là. Ça fait l'intégrale allant de 0 à 2pi, d'accord, de x de t, d'accord, parce qu'il faut calculer maintenant quoi? F de x de t, y de t, d'accord. Donc, je remplace le x par x de t, donc ça me donne x de t, multiplié par y de t au carré, d'accord, fois maintenant y prime de t dt. Donc, au niveau de dy, ça me donne y prime, d'accord, de t dt. Donc, c'est exactement cette formule-là que je suis en train d'utiliser. D'accord? Donc, ça me donne f de x de t, y de t, fois maintenant le y prime de t dt. Donc, c'est ça ici. Donc, c'est quoi le x de t ici dans notre cas pour notre cercle? Le x de t, ça va être a cosinus de t. D'accord? Donc, j'obtiens intégrale allant de 0 à 2pi, d'accord, de a cosinus de t, multiplié par y de t au carré, ça fait a carré, d'accord? A carré sinus carré de t. Donc, ça fait a carré sinus carré de t. D'accord? Maintenant, fois y prime. D'accord? Si je dérive tout ceci par rapport à t, puisque le y est égal à ça dérivé par rapport à t, ça fait a cosinus de t. Donc, multiplié encore par a cosinus de t dt. Et donc, ça, je vais essayer de mettre les choses en ordre. Et puis là, ça me donne a à la puissance 4. D'accord? Parce que j'ai a au carré ici, ça me donne a à la puissance 4. Cosinus carré de t. Et puis sinus au carré de t dt. Donc, il s'agit de calculer en quelque sorte cette intégrale-là. Et donc, ça me donne a exposant 4 multiplié par l'intégrale allant de 0 à 2pi de cosinus de t, sinus de t, le tout au carré dt. D'accord? Or, qu'est-ce que nous savons? Je rappelle juste que sinus de 2t, c'est égal à 2 sinus de t, cosinus de t. Par conséquent, je peux dire que sinus de t, cosinus de t, c'est 1 demi de sinus de 2t. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Le I1 devient quoi? Le I1, il devient quoi? A exposant 4, intégrale allant de 0 à 2pi, d'accord? De 1 demi de sinus de 2t, d'accord? Le tout au carré dt. Et ça me donne A exposant 4. Donc, ici, le carré, d'accord? Si je prends tout ceci au carré, ça me donne un quart, d'accord? Donc, j'obtiens A exposant 4 sur 4 fois intégrale allant de 0 à 2pi de sinus de 2t, le tout au carré dt. D'accord? Mais je continue avec mes formules parce que ici, qu'est-ce que je sais? Je sais que cosinus de 2t, d'accord, c'est égal à quoi? C'est égal à cos carré de t moins sin au carré de t. Et donc, si je dois l'écrire en fonction de sinus carré, ça me donne exactement 1 moins cos carré de t moins 1 moins sin carré de t, pardon, moins sin carré de t. C'est-à-dire que ça me donne 1 moins 2 sin carré de t. Donc, ça, c'est le cosinus de 2t. Conséquence, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que le sinus carré de t, d'accord, c'est exactement 1 moins cosinus de 2t, le tout sur 2, d'accord? Donc, si je prends t ici égal à 2t, ça me permet de dire que l'intégrale I1, en réalité, c'est égal à quoi? A exposant 4 sur 4, intégrale allant de 0 à 2pi, de quoi? De 1 moins cosinus de 4t divisé par 2 dt. D'accord? Donc, ça me permet de dire quoi? Ça me permet de dire qu'ici, j'obtiens A exposant 4 sur 4. D'accord? Maintenant, je cherche maintenant une primitive de cette affaire-là. Donc, si vous voulez, je peux essayer de dispatcher en 2. Ça me donne 1 demi moins cos de 4t, le tout sur 2 dt. D'accord? Et donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que nous avons A exposant 4 sur 4. Maintenant, une primitive de tout ça, ça me donne 1 demi de t. D'accord? Donc, une primitive de cosinus de 4t, ça va me donner sin de 4t sur 4, d'accord, à cause de ce mot-là, ça fait plus, d'accord, sin de 4t sur 4, puisqu'il y a un 2 au dénominateur, ça me donne sur 8. Tout ceci pris entre 0 et 2pi, d'accord. Donc, ça me donne A4 sur 4, facteur de... En 2pi, j'obtiens ici quoi? Pi, d'accord.
Et puis en 2pi, ceci donne 0. D'accord? En 0, tout ceci donne 0. Et donc j'obtiens pi. Conséquence, j'obtiens que I1, en réalité, ce n'est rien d'autre que pi A exposant 4 sur 4. I2, c'est quoi? Le I2, je rappelle, c'est juste l'intégrale de sur C, d'accord, de ins carré multiplié par dins, d'accord? C'est exactement ceci. Ça, c'est le I2, d'accord? Maintenant, ceci, si vous voulez bien, pour ceux qui connaissent beaucoup les intégrales curviligne, ils doivent savoir que ça va donner 0. Mais si vous voulez, on va juste calculer, c'est pas du tout compliqué parce que ce champ-là, ça va être un champ qui est vraiment conservatif, c'est-à-dire que, bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de connaître ça. Mais ici, je peux juste faire les choses naturellement. Et donc ça me donne quoi? Intégrale allant de 0 à 2pi, d'accord, de ins de t au carré, ins de t au carré, d'accord, fois la dérivée prime de ceci dt. Et donc ça, c'est quoi? Ici, je remplace juste les choses. Ins de t au carré, c'est quoi? Ça va être exactement a carré cosinus carré de t, c'est-à-dire la première composante de notre paramétrisation, d'accord, au carré, d'accord, c'est ça ici. Donc, son carré multiplié maintenant par sa dérivée. Si je dérive ceci, ça me donne moins a sinus de t. Donc, j'écris ici, multiplié par moins a sinus de t, d'accord, dt. Et donc ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que la dérivée du cosinus en quelque sorte, d'accord, la dérivée du cosinus, d'accord, c'est moins sinus, c'est là déjà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tout ceci me donne a au cube intégral allant de 0 à 2pi de moins sinus de t multiplié par cos carré de t dt. Donc, la dérivée du cosinus, c'est ça qui est là. Et donc, j'obtiens u' u exposant 2. Une primitive de ça, ça me donne cos exposant 3, t sur 3, d'accord, pris entre 0 et 2pi. Donc, si je calcule ça, en 2pi, ça me donne 1 tiers. En 0, ça me donne également 1 tiers. J'obtiens a exposant 3 facteur de 1 tiers moins 1 tiers. D'accord? Et donc, tout ceci me donne 0 comme je viens de le dire. Donc, le I2, en fait, c'est égal à 0. Mais le I, qui est l'intégrale curviligne qu'on cherche, c'est exactement I1 moins I2. Et donc, ça me donne pi A exposant 4 sur 4 moins 0, qui donne alors pi A exposant 4 sur 4. Donc, ça, c'est l'intégrale curviligne qu'on nous demande de calculer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? La deuxième méthode, c'est d'utiliser le théorème de Green. D'accord? Qu'est-ce que le théorème de Green dit? Le théorème de Green dit simplement que donc, le théorème de Green consiste à calculer en fait en quelque sorte les intégrales curvilignes qui sont sous cette forme-là. Vous avez P, d'accord, dx, d'accord, plus Q dy, d'accord. Si les hypothèses du théorème de Green sont vérifiées, le théorème de Green dit simplement que ceci donne double intégrale, d'accord, sur le domaine délimité par le cercle, c'est-à-dire que le domaine qui est tel que sa frontière donne exactement le cercle. D'accord, ce n'est rien d'autre que ici, ça va être juste le disque, parce que si vous prenez le cercle comme ça, la région, le domaine délimité par ce cercle-là, ça va être tout ceci. D'accord? Et donc, ça va être le disque. Et donc, ça donne double intégrale, d'accord, de la dérivée partielle de Q, d'accord, par rapport à ins, d'accord, moins la dérivée partielle de P par rapport à Y, d'accord, fois l'élément d'air, d'accord, dA. dA, c'est en quelque sorte dx dy. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire, d'accord? Les hypothèses sont telles que la courbe doit être une courbe plane fermée. Bien sûr, le cercle est bien fermé. D'accord, doit être une courbe simple, bien sûr, lisse et, disons, pas morceau et orientée dans le sens positif. Donc, nous avons notre paramétrisation de tantôt là, c'est A cosinus de t, et le Y de t, c'est A sinus de t, d'accord? Avec 0 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 2pi, c'est bien orienté dans le sens positif. Donc, nous avons toutes les hypothèses du théorème de Green qui sont vérifiées. Et donc, nous allons simplement essayer d'identifier ce qui est P, ce qui est Q. Donc, l'intégrale I qu'on cherche, c'est en quelque sorte ceci. D'accord? Donc, on va juste réécrire ça sous la belle forme. Ça va être égal à l'intégrale sur C de moins ins carré, d ins
plus ins y carré dy. Comme ça, on va identifier le P. D'accord, donc le P de ins ici, P de ins y ici, ce n'est rien d'autre que moins ins carré. Et le Q de ins y, ce n'est rien d'autre que ins y au carré. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous allons dire simplement que notre intégrale qu'on cherche, c'est l'intégrale double sur le disque, d'accord, de la dérivée partielle de y par rapport, de q, pardon, par rapport à x, d'accord, on va utiliser ceci. Donc, si on dérive ceci par rapport à x, ça nous donne y carré, moins maintenant la dérivée de p, d'accord, par rapport à, disons, y qui est 0, d'accord. Donc, tout ceci multiplié par dA. Mais lorsque vous êtes ici, sur la région là, donc c'est un cercle de centre l'origine, et puis de rayon A, d'accord. Et donc, nous avons ici A, ici moins A, ici nous avons moins A, ici nous avons A. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que le A, d'accord, donc si vous voulez, je peux dire que le Y parcourt, je peux dire que le Y parcourt moins A à A, d'accord, Y parcourt moins A à A, mais le X, lui, parce que si vous prenez l'équation x carré plus y carré égale à a carré, vous pouvez récupérer x au carré qui vous donne a carré moins y carré. Par conséquent, le x, c'est égal à plus ou moins, d'accord, a carré moins y carré. Donc ici, on peut dire que le x, d'accord, parcourt moins racine carrée de a carré moins y carré et racine carrée de a carré moins y carré. Donc, parcourt ceci, d'accord, donc la région là, jusqu'ici, d'accord. Donc, ça, c'est exactement moins la racine carrée de a carré moins y carré. Et l'autre, ça va être racine carrée de a carré moins y carré. Mais le y parcourt moins a. Donc, si j'utilise ça, j'obtiens que i, d'accord, ce n'est rien d'autre que l'intégrale double, d'accord, donc de moins a à a, et puis de moins la racine carrée de a carré moins y carré, racine carrée de a carré moins y carré, de y carré dy, d'accord, tout ceci dx. Donc, puisque ici, je considère que ça va être dx d'abord, parce que je veux l'intégrer d'abord par rapport à, j'ai privilégié l'intervalle de dx en premier, d'accord. Et donc, vous avez ceci. Donc, comment je fais maintenant? Je cherche maintenant ceci, ça fait l'intégrale de moins a à a. D'accord, de quoi? Je cherche une primitive de ça. Faites attention, je l'intègre par rapport à x. Donc, ça me donne y carré fois x, pris entre moins racine carrée de a carré moins y carré, à racine carrée de a carré moins y carré. D'accord? Donc, tout ceci maintenant, dy. Donc, si je calcule ceci, j'obtiens quoi? Ça me donne l'intégrale de moins a à a. De quoi? De la, disons, de la racine carrée de quoi? Donc, ici, ça me donne, disons, y carré fois ceci. D'accord? Moins, ça me donne plus y carré, racine carrée de a carré moins y carré. D'accord? Tout ceci de y. Ça me donne l'intégrale de moins a à a de 2 fois, d'accord, y carré, racine carrée de, disons, a carré moins y carré. Donc, si je calcule tout ceci, j'obtiens 2 intégrale de moins a à a, d'accord, de y carré fois racine carrée de a carré moins y carré dy. D'accord? Donc, pour chercher pour calculer ces intégrales-là, qu'est-ce qu'on fait? À cause de la forme que vous voyez là, d'accord, vous pouvez faire le changement de variable y égale à a sinus de t. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais essayer de calculer y carré et ainsi de suite. Donc, ici, ce que j'obtiens ici, c'est que dy, c'est exactement a cosinus de t dt. D'accord? C'est le premier point. Je vais maintenant calculer a carré moins y carré. Ça me donne quoi? Ça me donne a carré moins le y carré. Ça me donne a carré sinus au carré de t. Et donc, ça fait a carré facteur de 1 moins sinus carré de t qui me donne a carré cosinus carré de t. Donc,
Si vous avez, ici on peut faire de belles choses ici. Donc si le y est égal à a, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sinus de t est égal à 1. D'accord? Par conséquent, ici on peut prendre t égale à pi demi. Ici, si le y est égal à moins a, on obtient sinus de t égale à moins 1. Ici, t égale à moins pi demi. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que l'intégrale i devient 2 fois l'intégrale allant de moins pi demi à pi demi. D'accord? De y carré, le carré de tout ceci. D'accord? Ça me donne a carré sinus au carré de t. Multiplié par la racine carrée de tout ça. D'accord? Racine carrée de ça qui me donne a cosinus de t. Multiplié par dy, ça c'est le dy. dy c'est encore a. D'accord? Cosinus de t dt. D'accord? Et donc, ça, c'est quoi? Ça me donne a carré a, ça me donne 2a exposant 4, intégrale allant de moins pi demi à pi demi. D'accord? De quoi? De sinus au carré de t, cosinus au carré de t. Mais tout à l'heure, je viens de trouver une primitive de cette affaire-là. D'accord? Donc, je vais juste dire que ça fait ceci. Multiplié par une primitive de toute cette affaire-là. Ça me donnait quoi? Donc, je peux sortir d'abord les 1 quart. D'accord, de 1 sur 2 t moins. Donc, je peux juste faire une copie de ça. C'est exactement ici. Je l'avais déjà fait. Voilà, c'est exactement ça ici. 1 demi de t plus sinus de 4t sur 8. D'accord? Donc, je fais juste une copie de ça. Donc, plus sinus de 4t sur 8. D'accord? Donc, moins pi demi à pi demi. D'accord? Donc, si je remplace ceci par pi demi, d'accord, j'obtiens alors 1 quart, ça me donne a exposant 4 sur 2. Je sors les 1 quart. D'accord, crochet, vous avez 1 demi de t plus sinus de 4t sur 8. Donc, ça, entre moins pi demi. D'accord? Dans pi demi, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens a exposant 4 sur 2. En pi demi, j'obtiens pi sur 4. D'accord? Et donc, ici, en pi demi, ça fait 0. En moins pi demi, j'obtiens, puisqu'il faut faire un autre moins, ça fait plus pi sur 4 encore. D'accord? Moins 0. Et donc, in fine, j'obtiens a exposant 4. D'accord? Sur 2, facteur de donc pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne pi demi. Et donc, ici, j'obtiens, d'accord, pi a exposant 4. D'accord? Le tout sur 4. Donc, ça, c'est i directement. D'accord? On peut comparer les deux. On constate que les deux donnent exactement la même chose. D'accord? Pi a exposant 4. D'accord? Sur 4. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions en commentaire. Nous allons répondre. Merci.